Expression, présenté par Eros et compagnie. Vous avez d'ailleurs un code promo qui vous donne 15% de rabais sur tout le site de Eros. C'est Libre S'expression et si vous commandez en ligne avec une commande de plus de 50 $, vous avez la livraison gratuite et c'est toujours une livraison express parce qu'on se dit quand on commande un objet sexuel ou un jouet érotique, peu importe c'est quoi, vous avez probablement hâte de le recevoir, j'imagine. Donc, Eros utilise toujours le service express pour la livraison. La livraison est aussi extrêmement discrète. Pour cet épisode, aujourd'hui, je reçois Sania Mallory. Allô, Karine! Et mon amie Roxane, qui est aussi l'amie à Sania. Je l'ai inclus dans le podcast, là, je vais vous dire, c'est moi qui l'ai vraiment comme forcé, je vais dire. Je l'ai un peu... je l'ai poussée à s'inclure dans le podcast, mais ça se peut qu'elle soit pas super active dans les premières 30 minutes de la conversation, peut-être un peu plus, mais après, j'ai comme des petits trucs que je vais l'inclure, mais juste préciser, elle n'a pas de OnlyFans parce que l'épisode d'aujourd'hui, c'est sur OnlyFans parce que Sania est une star d'OnlyFans. Comment ça va? Comment ça va les filles? Ça va bien. Ça va bien? Un peu fatiguée. Grosse soirée hier, grosse journée. On a droit à Scrapania. C'est correct. Je suis en forme quand même, mais bon. Fait que toi, dans la vie, ton métier, c'est OnlyFans, créatrice de contenu sur OnlyFans, c'est ça? Créatrice de contenu, oui. Pour adultes. Ouais, c'est ça. Puis quand on est créateur de contenu sur OnlyFans, on se nomme pas actrice porno, on se nomme comment? Ben, c'est vraiment créatrice de contenu pour adultes, mais tu sais, oui, c'est quand même être un peu actrice porno, sauf que vu qu'on n'est pas dans des productions puis qu'on se fait pas engager par des productions, c'est pas le vrai terme, tu sais, c'est basically un peu le même genre de stuff. C'est quand même du contenu pornographique. C'est ça. Pourquoi OnlyFans? C'est quand t'as commencé? Comment ça a commencé à la base? J'ai commencé en mars 2020, pas mal en même temps que la pandémie. Le fameux COVID. Ça faisait déjà un bout, j'y pensais. Là, ça a vraiment juste tombé que j'ai commencé en même temps. Là. C'est pas comme j'avais... Il y a du monde que je sais qui ont commencé à cause du COVID parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire puis ils se disaient que ça allait être un bon moyen de faire de l'argent. Moi, c'est vraiment arrivé par hasard parce que ça faisait un bon 2 mois que j'y pensais. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, je dansais dans des clubs, puis, tu sais, j'ai arrêté un bout parce que, tu sais, j'ai eu un enfant pis tout. Puis j'ai pas recommencé après, en fait, sauf que j'ai tout le temps aimé ça. Tu sais, moi, c'est pas... je travaillais pas là-dedans parce que c'était la seule chose que je pouvais faire. C'est parce que j'aimais ça, faire ça. Fait que t'as toujours été un peu dans l'industrie du sex work. Ouais. Puis OnlyFans, c'est un petit peu comme la suite logique. Ben, je dis pas que toutes les danseuses ont des OnlyFans, mais en voulant dire, tu sais, c'est... Même, dans le même world. Puis, tu sais, je me disais que si je faisais ça, je voulais vraiment bien le faire parce que je me disais, tant qu'à faire ça, tu sais, je suis rendue à presque 30 ans, je vais bien le faire. Tu sais, je veux que ça soit ça, ma carrière, tu sais, mon gros highlight, mettons, si je peux dire. Puis, ben, je suis contente parce que ça marche super bien, ouais. Puis ton chum, lui, fait quoi dans la vie? OnlyFans! Depuis combien de temps? Il a commencé avant moi, un peu. Je dirais... Moi, c'était en mars 2020. Lui, c'était peut-être janvier 2020. Je sais pas. J'étais pas avec dans ce temps-là. J'ai arrêté de parler pendant des années. J'étais frue. Mais vous vous connaissez depuis 7 ans? 5-6 ans. Il faisait quoi avant, lui? Il restait à LA, puis c'était un cute boy de LA. Ah ouais, il faisait de la création de contenu un peu? Non, avant, OnlyFans, il était pas dans porn, là. Okay. Il était vraiment... tu sais, il a déjà fait du skate, mon chum, for a living, là. Il a déjà... tu sais, il faisait des contrats de photos beaucoup aussi à LA, okay. là, de la ville fun de LA. Puis toi, avant, qu'est-ce que tu faisais? Avant OnlyFans, ben là, c'est ça, j'avais pris une pause des bars parce que j'ai eu un enfant. Mais je faisais des cheveux aussi. J'en fais encore, si vous voulez. J'allais à l'école. J'ai tout le temps été à l'université.
Fait que... En quoi? J'ai fait philo. Là, je suis en développement durable. J'ai pas encore fini. Mais j'ai comme fait une petite pause, là. Tu sais, je suis pas pressée de finir. Je fais ça comme pour le fun, là. J'ai pas... Juste, tu veux pas en faire une carrière, c'est juste parce que ça t'intéresse? J'aime ça, ouais. J'aime ça aller à l'école. J'aime ça me compliquer la vie avec plein d'affaires. Fait que je me rajoute l'université, même si ça sert à rien pantoute. Ouais. Ben, ça servirait à quelque chose, mais c'est juste que c'est ça, pas que ça sert à rien pantoute. C'est juste moi, je sais que je travaillerai pas là-dedans. J'aime ça. C'est juste pour le fun. C'est vraiment cool, non? Oui, mais là, ça fait comme 1 an que j'y vais pas. J'ai pris une pause. Je vais sûrement y retourner à un moment donné. Là, tu sais, je suis pas pressée. Qu'est-ce que tu fais comme type de contenu sur OnlyFans? Pornographique. Mais quel genre, mettons, ton style, c'est quoi? Parce qu'il y a différents... tu sais, il y a des personnes sur OnlyFans que c'est juste de la masturbation. Il y a d'autres personnes que c'est juste comme du contenu érotique, juste des photos sexy. Il y a d'autres personnes que c'est vraiment comme avec son chum. Tu sais, tout est différent. Il y a beaucoup de contenu solo, c'est sûr, parce que, tu sais, le monde sont sur mon OnlyFans pour me voir moi, mais je fais beaucoup de contenu avec mon copain, évidemment. Avant mon copain, j'ai quelques vidéos avec d'autres personnes, mais, tu sais, à cette heure, c'est vraiment avec lui. Fait qu'il y a vraiment tout, là, dans le sens que tu fais pas juste... tu sais, comme moi, j'ai déjà reçu des filles qui faisaient aussi de la pornographie, là, une fille, elle fait Ariel Rebelle, là. Elle fait pas de pénétration, par exemple. OK. Toi, c'est non, moi, je fais tout. OK. Je suis quand même... Si vous voulez vous abonner, c'est Sania Mallory sur OnlyFans. The Real Satania. Non, mon OnlyFans, c'est Satania, je pense. Ouais, c'est ça, Satania. The Real Satania, c'est parce que Satania, il marchait pas sur IG. Puis j'ai écrit à la fille... qui s'appelait Satania. J'étais là, hey, redonne-moi mon nom. La fille, ça fait genre 10 ans qu'elle n'a pas été sur Instagram. J'étais là, Mais The Real Satania, je trouve ça cool. Je suis. Moi aussi, la Karine Saint-Michel c'est pour ça qu'il y a un bar en bas à côté de mon. Ça gosse, hein? Genre, hey, c'est mon nom. Hey, j'ai envoyé 850 messages tout le temps, elle répond jamais. Elle va pas sur Instagram. Elle est morte. Non, c'est pas vrai. RIP. Je sais pas. Pour titre. Mais non, c'est ça, c'est Satania, mon OnlyFans. Mais on me dit souvent que j'ai quand même du contenu ça fait avec mon style là, c'est quand même hardcore un peu, c'est quand même du contenu de qualité là, j'essaie de faire affaire avec beaucoup de photographes. Ah ouais, ok, tu fais vraiment affaire avec des artistes là. Ouais, ben pour les photos, c'est pas mal toutes des photos de photographes, j'en ai. Tu sais, il y a des filles qui font du contenu iPhone, puis c'est bien correct, là. Je dis pas que c'est mal. Mm-hmm. Moi, j'essaie de me donner un peu plus. Puis les vidéos aussi? Les vidéos, j'ai quelques vidéos plus pro. Tu sais, par pro, tu sais, filmées de l'extérieur, mettons, par quelqu'un. Mais tu sais, avec mon chum, on fait beaucoup. Ce qui est en mode, c'est le POV, je te dirais. Ouais. Les gens, ils aiment ça, la proximité, comme s'ils ont l'impression que c'est eux autres, I guess. Je comprends. Ouais. J'allais demander ton style, mais tu viens de le dire un peu, c'est plus comme hardcore, comme t'as dit. Oui, mais tu sais... Est-ce que tu fais du contenu érotique, juste? Comme plus cute, là, tu veux dire? Ouais, là, j'ai pas... tu sais, mes photos, je suis pas toute là... tu sais, j'ai du contenu un peu plus cute, mais tu sais, ça reste que c'est moi, là, tu sais, Mais c'est vrai que tu sais, on envoie... Ben, en tout cas, moi, personnellement, j'en vois souvent passer des filles qui sont comme, je viens de me faire un OnlyFans, j'ai un OnlyFans, ou des filles que, mettons, je rencontre, et c'est des filles, mettons, dans un bar, là, dans le temps que je travaillais au Dunby, qu'elles avaient un OnlyFans, puis je regardais leur contenu, puis à chaque fois, j'étais comme... Tu sais, je vais... On met carte sur table, guys, puis je suis sûre que les gens qui écoutent, pourquoi ils écoutent, c'est aussi principalement parce qu'ils ont des préjugés là-dessus. J'en ai peu, mais j'en ai quand même des fois quand je trouve que le contenu est pas de qualité. J'ai comme un genre de préjugé que je vais pas trouver ça... On dirait, j'allais dire un mot full arch, mais pas genre sale, mais je vais trouver ça comme moins comme beau, glam, je sais pas comment expliquer. Ratchet. C'est ça, puis j'avais dit à un moment donné, je parlais avec un de mes amis, puis je disais, j'y racontais ça justement, puis il était comme, mais tu devrais pas, puis tu sais, j'essayais de changer ma mentalité, puis je disais, mais tu sais, Sania, là,
son contenu, il est beau. Puis elle fait la même chose. Elle fait du OnlyFans, mais c'est hot. Il y a genre un contexte autour. Tu fais des vidéos, des fois teaser avec de la musique, genre vraiment cool. Ah, t'es sur mon OnlyFans? Non, sur Instagram que tu fais ça. J'étais full fière. Oh! Merci de me... Non, mais sur Instagram, tu Ouais. fais ça. Puis je trouvais ça vraiment hot. Puis je suis full ouverte à ce que vous brisez mon préjugé de trouver que des fois, il y en a qui c'est comme ratchet, comme tu Ouais. dit. On dirait que sale, c'est vraiment pas le bon mot que je veux utiliser, mais c'est comme... Ils ont pas de concept, tu vois, des fois que C'est c'est ça. pas... ils ont pas une vision artistique dirigée, puis je pense que c'est ce que les gens aussi aiment beaucoup de Sania, c'est qu'elle a un style qui est particulier, puis qui est bien à elle, puis qui est difficile à imiter. Mais ça arrive des fois qu'elle sort un petit peu de sa zone de confort. Là. Des fois, quand c'est moi qui ai DA, je mets de la couleur, puis de la musique cute, puis plus sensuelle qu'hardcore. Mais, tu sais, règle générale, tu regardes 95% de son contenu, c'est tout le même style, puis tu vois qu'il y a une vision artistique aussi derrière ce qu'elle fait. Mais c'est ça que j'apprécie, je trouve. Puis je trouve que... je pense que c'est de la qualité, tu sais, du contenu de qualité. Je trouve que c'est différent, puis c'est pour ça que je suis full contente de te recevoir. Mais t'es fine, Ouais. merci. C'est le Vraiment. fun qu'on remarque ma juste valeur. Mais tu sais, Enfin, ce que je mérite. je me sens full mal de penser ça, puis tu sais, Mais j'ai non, mais souvent eu c'est pas, cette t'as pas à te sentir discussion-là, mal, mais c'est correct, là, de, tu sais, dans tous les domaines, il va toujours avoir des gens que tu trouves que leur travail est moins bien fait, mettons. Ouais, Tu sais, c'est c'est pas... tu sais, au moins, tu nommes pas de nom, là. Ouais, c'est ça. Je pense que je pourrais même pas t'en nommer. Je pense que j'en connais même pas, comme dans le sens, c'est juste que, tu sais, je les vois passer, mais mettons, je pourrais même pas te nommer ouais. un nom de quelqu'un que je trouve comme ça, mais c'est juste que, ouais, dans le fond, c'est juste du contenu que je trouve qui est moins de qualité, moins travaillé, qui a moins d'efforts mis dedans. Mais les personnes qu'on connaît qui ont des OnlyFans qui sont comme quand même, comme vues, là, il y a Populaire, ouais. la grosse qui fait des vidéos, Naïla. Elle est tellement drôle. Ben, elle est Je drôle, l'aime puis full. elle aussi, son contenu, je trouve qu'il est le fun, tu sais, il est travaillé à mettre de l'effort dedans, à, tu sais, puis elle a rarement des photographes professionnels qui font ces trucs, mais tu sais, je trouve qu'il y a un concept, puis je pense que t'as vraiment les mots, c'est avoir un concept, un genre de style, un truc identique, autour. que, tu sais, un peu toujours Ouais. la même chose, là. Pas la même chose, là, mais, ouais. T'as bien expliqué. Ouais, puis Merci le fait de beaucoup. parler de ça vient à parler de OnlyFans comme étant une business. Est-ce que tu considères ton OnlyFans comme une business, comme une entreprise? 100%. Ouais. Fait que t'as créé un style comme réellement une DA, puis tu le prends comme une business. Par exemple, t'as des rabais des fois, comment fonctionne-tu Oui, pour je ça? fais des rabais une fois de temps en temps. J'essaie de pas en faire trop parce que pour vrai, mon OnlyFans, je le trouve pas cher pour ce que je donne. J'ai vraiment... C'est combien? Il est 14,99. Par mois? Oui. Puis, tu sais, moi, je pose direct sur ma page, tu sais, nu, au complet, tu sais. Beaucoup de teasers. Les longues vidéos vont être en extra, mais tu sais, je mets beaucoup de teasers. Tu sais, ça vaut vraiment... Je me compare avec d'autres personnes, puis mon OnlyFans, il est très bon, tu sais. Mm-hmm. Donc, je fais des rabais quand même une fois de temps en temps. Des fois, il est à 9,99, des trucs de même, là, mais... Fait que c'est vraiment comme une business. Ouais. Puis, tu sais, il faut que je le gère. Tu sais, j'y vais à chaque jour. Puis, si je skip une journée, ben, tu sais, c'est C'est toi qui parles des c'est sous. ça. OK, fait qu'à tous les jours, tu À crées tous du les contenu? jours, non, je crée pas du contenu à chaque jour, mais, tu sais, comme moi, en ce moment, mon OnlyFans, j'ai peut-être un mois de programmé d'avance pour les posts. Parce que quand je fais du contenu, j'en fais en masse, puis, tu sais, je programme mes posts, mais à chaque jour, j'y vais pour répondre aux DM. Puis c'est moi qui réponds aux DM. Tu sais, moi, il y a personne qui travaille pour moi. Puis, tu sais, j'ai déjà pensé parce que c'est de la job, mais c'est encore moi qui réponds aux DM. Fait que, tu sais, si je vais pas une journée, puis cette personne-là voulait quelque chose de custom, puis je le fais pas, ben, tu sais, c'est moi qui parle de l'argent. Là, tu sais. OK. Puis est-ce que tu fais des trucs custom à tous Ouais. les jours? Non. J'en fais à chaque semaine, mais pas tous les jours. Là. J'ai de la demande, mais pas...
à tous les jours, ça serait beaucoup. Puis tu utilises ton Instagram comme moyen de publicité, comme média pour te faire de la publicité, c'est ça? Oui, ben tous les réseaux sociaux sont bons. Twitter, c'est le plus, parce que sur Twitter, il n'y a aucune censure. Fait que c'est sûr Fait que t'es sur Twitter. Oui. T'as combien d'abonnés sur Twitter? Sur Twitter, ça a 17 000, je pense. C'est quand même bien, parce que Twitter, c'est dur de grow, je trouve. Mhm. Mais dans le monde de la porn, c'est le best, parce qu'il n'y a pas de censure. Fait que, tu sais, on a comme sur Instagram, on a tout le temps peur de se faire delete. Mais sur Twitter, non. Sinon, même TikTok. Mais tu sais, sur TikTok, je parle zéro de mon OnlyFans. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes sur TikTok. Fait que tu sais, jamais... ben oui, je me ferais delete, là. Mais, tu sais, juste le fait que le monde... Tu sais, moi, sur TikTok, je pense que je suis rendue à 120 000 followers. Tu sais, dans ces 120 000-là, il y en a qui ont été voir sur mon Instagram, puis il y en a que là, ils ont cliqué mon lien, puis là, ils se sont avancés sur mon OnlyFans. Fait que tous les moyens sont bons pour se faire de la promo. Sur Instagram, t'es quand même à 69 000. Ouais, 69. J'en veux pas plus. Bientôt 70, c'est ce que j'ai fait remarquer. J'étais comme, j'ai quasiment pas le goût que tu gagnes. Je pense que c'est 3 on 4 veut garder le 69. Tellement cool. Mais ouais, quand même, c'est bien, là, puis je suis contente. Tu sais, avant que j'aille Avant mon OnlyFans, j'avais pas... Tu sais, j'avais même pas 10 000, là. J'étais pas... Avant, populaire. non pas avant, parce que c'est pas ça que je voulais dire. Genre, avant, j'ai utilisé tes mots. En moyenne, là, les prix, c'est combien? Mettons, t'as dit, toi, c'est 14,99, mais en général, les filles, là, tes amis, sûrement que t'as un genre de groupe d'amis que c'est des girls de OnlyFans. Ouais. Puis c'est combien, mettons, en général? J'ai des amis que c'est 10, 15, 20. À 20, c'est comme cher, on va dire. Mais tu sais, 20$, pas cher, mais c'est comme plus cher. Mais il y en a qui font des OnlyFans à 3 $. Il y en a beaucoup. Mais à 3 $, à 3 $, non, c'est correct. À 3 $, ils vendent tout en extra pas mal. Là. Okay. C'est vraiment, vraiment tout. T'sais, moi, j'en donne beaucoup. Là. Okay. Eux, c'est tout, là, pas mal. En extra, OK. Moi, tu sais, c'est correct comme technique, là. C'est juste des fats, tu sais, c'est différent. Je pense que quand tu fais un OnlyFans à 3 $, c'est encore plus de... C'est plus dur à gérer parce que, tu sais, il faut que tout se vende en extra. C'est encore plus de taponnage sur ton sel. Fait que, tu sais, moi, ça m'intéresse pas. Ma vie est assez compliquée comme ça. Fait que les filles, mettons, qui se mettent à 20 $ par mois, c'est des filles qui mettent moins d'extra? C'est comme ça que ça fonctionne? Oui puis non. Là, tu sais, il y en a qui sont 20 $ par mois puis qu'ils vont vendre beaucoup d'extra quand même. Tu sais, qui... Tu sais, c'est nous qui décidons, là. Il n'y a pas de manuel de base OnlyFans, là. Uh-huh. Tu sais, moi, quand je l'ai ouvert, je savais pas trop comment ça marchait. Il y a beaucoup de monde qui me disait « Ah, vends tout en extra. » Tu sais, je l'ai mis à 15$, puis je vendais en extra. Puis à un moment donné, quand j'ai pris en popularité puis que j'ai monté en fans, je suis rendue à 1200 fans. C'est quand même beaucoup. Tu sais, on va dire, mettons, à 500 fans, j'étais là, tu sais, j'en ai quand même beaucoup. Fait que je commençais à en donner vraiment. J'étais là, tu sais, je censurais plus le bas, mettons, des trucs de même. Puis à ce temps, je mets tout, là, parce que vous le méritez. Mais il y en a des... fans. Ouais, 1200, je suis contente. Est-ce que je t'ai coupé, vas-y? Qu'est-ce que je veux dire? Mais il y en a qui, à 20 $, ils vont quand même vendre en extra puis moins en donner. Tu sais, on est toutes différentes, là. Tu sais, c'est pas... Des extras. Je savais même pas qu'il y avait ça. Ouais, mais comme moi, ça, une longue vidéo, je le vends en extra, là. Mais, tu sais, je fais beaucoup de teasers, là, pour vrai. Fait que, tu sais, t'en as pour ton argent. Genre, là, ma question, elle va être vraiment... Puis tu me dis si c'est trop. Mais tu fais combien par mois? C'est-tu trop? Je sais pas. Je veux pas me faire Hélène Boudreau. Je fais... Revenu Canada, regarde peut-être les podcasts. Ouais, mais je déclare tout. J'ai pas le choix si ça en va dans mon compte de banque. Ben là, nouvellement, je suis quand même rendue à un next level, là, mais tu sais, depuis que je suis retournée avec mon chum, dans le fond, là, je pète le 20K par mois. Wow! Ouais, je le dis, ben, tu sais, c'est beaucoup, là, mais c'est pas 100K, là, un jour peut-être. Par mois, là, on dit. Mais tu sais, c'est excellent, là. C'est excellent. C'est beaucoup, tu sais, j'avais un but, quand j'ai commencé mon OnlyFans, j'avais un goal, tu sais, j'ai surpassé, là. Vraiment. Tu sais, je suis super contente, puis tu sais, je sais qu'OnlyFans, comment ça marche, tu sais, il y a des hype, puis tout, c'est comme... Là, mettons, je suis comme populaire, tu sais, j'en perds des fans à un moment donné, ça peut redescendre, mais tu sais, j'essaie de
sais, je veux pas que ça redescende. Mais tu vas quand même garder une base de fans, probablement. Non, c'est sûr. Tu sais, j'en reviendrai jamais, je pense, à 3 000 par mois, là. Mm-hmm. Ce qui est quand même un salaire normal, là. Vraiment mais chill. c'est ça, mais tu sais, je veux dire, quand t'as plus... Ouais. Mais non, je pense que... Ben, tu sais, je travaille vraiment fort, là. Il va toujours avoir... tu sais, dans le fond, sur OnlyFans, t'as du monde qui viennent juste niquer, là, mettons, un mois. Tu sais, il y en a qui restent. Puis moi, eux qui restent, j'en ai au moins la moitié de mes subscribers qui sont renew on. Fait que... qui restent tout le temps. C'est bon, là. Tu sais, juste... Quelqu'un qui a 600 fans, c'est super bon, là. Mm-hmm. Fait que, non, je suis contente. Ça te donne pas envie de te faire un OnlyFans? Non, merci. Il y a beaucoup de demandes. Ouais, c'est ça que j'ai cru comprendre. Ma tantôt. belle amie. Non? Non. Pourquoi? Ben, moi, c'est juste pas mon mode de vie. Je pense que c'est un choix personnel. Après ça, il faut être prêt à vouloir... c'est beaucoup de travail, hein? Ouais, ça a l'air beaucoup de temps. Tu sais, il y a plein de gens là, qui... Moi, j'entends beaucoup de préjugés parce que il y a des gens qui pensent que parce que moi, j'ai des amis qui font ça, mais que moi, je le fais pas, ben c'est parce que j'ai des préjugés que je le fais pas ou quoi que ça. Mais non, moi, c'est juste parce que c'est pas mon mode de vie. Puis moi, j'aime pas ça, passer 8 heures de temps de ma journée sur mon téléphone. Tu sais, c'est beaucoup d'investissement, de temps, d'énergie. Il faut avoir plein de contacts pour se faire connaître. Il faut aller dans des événements. Il faut faire toutes sortes de promos, de marketing web. Puis après ça, il y a tout le regard des autres qui vient avec ça. Puis le regard de nous sur nous-mêmes aussi. Là. Moi, en tout cas, je suis vraiment self-conscious. Puis... je suis perfectionniste un peu. Les photos que je publie sont photoshopées. Désolée, les gars. Mais sont full belles. Mais moi, je suis vraiment perfectionniste. Puis je sais que j'aurais probablement un regard très, très critique sur moi-même si je me lançais dans cette industrie-là. Puis j'ai pas envie d'avoir cette charge émotive que ça peut apporter. Il y a des gens qui ont les reins solides pour le faire. Puis, ben, moi, je sais que c'est pas mon cas, puis c'est pas le mode de vie que j'ai envie de vivre. Je comprends. Je comprends. Mais c'est... Tu sais, tu décris exactement tout ce qui est la job d'un créateur de contenu. Oui. Exactement, que ce soit du contenu sexuel, du contenu pour adultes ou du contenu comme je fais, qui est de la mode, de la beauté, puis du contenu lifestyle. C'est vraiment pareil. Aller dans des événements pour se faire connaître, avoir des contacts, dealer avec mettons, des compagnies pour de la publicité. Exactement comme ça que je fais mon argent. Tu sais, toujours créer du contenu pour toujours c'est un peu le même genre. C'est juste qu'on fait pas le même contenu, mais c'est la même job. C'est exactement la même chose. Trouver l'équilibre entre ce que tu donnes gratuit, puis... Exact. C'est que ta job, c'est rendu... Tu sais, moi, j'adore ça, mais c'est... Tu sais, je travaille pas, mettons, de 9 à 5, mais je travaille tout le temps. Exactement, moi aussi, c'est la même chose. On travaille tout le temps. Tout le temps, de mais répondre aux messages. Mais ça, si on choisit de faire ça, tu sais, moi, je chiale pas quand je dis ça, tu sais, j'ai choisi ça, mais c'est... Ouais. On travaille tout le temps. Ouais, répondre aux messages, répondre aux gens. Tu sais, comme toi, par exemple, tes clients, ça veut dire que c'est des gens que tu parles avec, mais moi, mes clients, mettons, c'est des compagnies. C'est ça. La différence, puis il faut que je réponde aux gens pour que la compagnie... Mais quand tu dis répondre aux messages, je trouve que c'est vraiment important quand tu as une business comme un OnlyFans où tu fais, tu vends à chaque client individuellement. Donc, c'est important de répondre aux messages. Et il y en a peut-être qui se disent « Ah, je vais partir en OnlyFans, puis je vais poster une photo par semaine, puis je vais faire plein d'argent. » Mais c'est pas ça, là, ça demande vraiment beaucoup d'investissement de temps. Puis moi, je suis souvent avec Sania, puis son téléphone, il est toujours pas loin. Puis, tu sais, moi, par exemple, je sais que ça me demande beaucoup d'énergie de répondre aux messages, même des gens que j'aime, là, des fois... left undelivered for a while parce que, je sais pas, je feel pas pour être sur mon cell, mais quand tu choisis d'avoir une business qui fait du client direct sell, là, et t'as pas le choix d'être disponible. Ouais. D'être disponible, c'est vraiment ça. Merci, mon ami, je n'aurais su mieux dire. Mais c'est vrai, mais moi, je n'arrive pas à répondre à tout le monde. Je te dis, puis c'est pas la même chose qu'on fait comme contenu zéro. Fait que, tu sais, je te trouve vraiment bonne sur de OnlyFans, je réponds à tout le monde. Puis même sur Instagram, je réponds... Tu sais, je peux pas répondre à toutes les DM, mais je réponds vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. C'est difficile. T'es-tu à 99 plus souvent dans ta boîte?
de Dans messages? les demandes Instagram. externes, là, les demandes... Ouais. Regarde, je sais pas, là. Dans les message requests. Moi, c'est ce que je demande ça. Ah, mais ben oui, je suis à 99, là. J'en Ouais, ai genre ouais. au moins C'est ça. 20 Bon, millions, là. Mais moi aussi, mais les messages qui sont pas dans les requests, ça, je réponds à tous. Ouais, Ouais, je ben dans like. les Ou je principales, like. là. Ouais, c'est ça. Ouais, ben moi aussi. Ben, tu sais, Général ça- aussi, je réponds, je mets un petit cœur et tout, mais je te trouve vraiment bonne de prendre du temps pour ça. Je veux qu'on parle de la publicité sur Pornhub. La fille de l'ad. Ouais, girl c'est quand même ton truc dans ta bio, c'est la Ouais. fille de la publicité. Puis moi, l'autre jour, il y a, je sais pas combien de temps, j'ai écrit à Rox parce que j'étais sur Pornhub. Puis là, je vois Sanya. La première, la pub, je fais comme, oh mon Dieu, c'est Sanya, mais tu sais, là, j'ai écrit à Rox, lol, j'étais sur Pornhub, je pogne la pub, c'était Sanya. Puis là, Rox, ça me répond, moi, je juge personne. J'étais comme, c'était pas un jugement. Non, c'est toi que je jugeais pas. Ah, ok. elle était sur Pornhub. Ma coquine. Hey, regarde cette annonce. On dirait que c'est la plus grosse chose que j'ai accomplie. Mais c'est quoi? Comment t'as fait? Qu'est-ce qui s'est Euh, passé? Pourquoi t'étais sur Pornhub? C'est juste que moi, je fais aussi de la cam avec Jerkmate, sur Jerkmate. Et en fait, à un moment donné, ils m'ont approché pour... ils ont écrit à toutes les camgirls, en fait, en DM sur le site. Là. Ils étaient là, vous pouvez nous envoyer une vidéo, vous allez être payé et on va peut-être l'utiliser ou peut-être pas pour faire de la promo. J'étais ben là, je vais en envoyer un, je vais être payé. Puis j'en entends pas parler. Ça, c'était l'année passée, pas mal dans v'là un an, là, dans les mêmes dates. Puis à un moment donné, quelqu'un, j'en reçois plein de DM. Hey, t'es l'annonce au Pornhub. Je fais, hein? Puis là, j'ai catché que c'était. Parce que les sites de cam, comment ça marche, c'est que c'est beaucoup en rediffusion sur tous les sites de cam. Tu sais, moi, je suis sur Jerkmate, mais aussi en rediffusion sur Pornhub Live, puis des trucs de même. Fait que je suis l'annonce de Pornhub Live. Là, j'étais là, hein? Tu sais, il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit, hey, Pornhub t'a volé du contenu, je pense, parce que ça l'arrive des trucs de même. Ouais. Pas Pornhub qui vole du contenu, mais quelqu'un, tu sais, whatever qui vole du contenu, puis qui le met sur Pornhub. Ouais. Mais moi, j'étais là, non, c'est voulu, là. Tu sais, j'ai été payée Non. pour ça. Puis ils m'ont recontacté, il y a peut-être 6 mois pour refaire une annonce. Fait que là, je pense que j'en ai un autre qui run aussi. Mais c'est pas une annonce pour moi. Tu sais, il est marqué mon nom parce que je suis une cam girl, mais c'est vraiment une annonce pour Pornhub Live, Jerkmate. Fait OK. que, mais tu sais, veux pas, c'est... Ça te fait de la pub? Mon chum, elle reçoit genre 100 DM par jour disant « Hey, ta blonde, c'est l'annonce. » Il est là, ben oui, je sais. Ah, fait que là, il y en a une nouvelle qui roule, une autre... Moi, je vais pas... étrangement, je regarde pas de porn. Je la fais. Je ne la regarde pas. Mais ouais, il y a quelqu'un l'autre fois qui m'a... Tu sais, il y a beaucoup de monde qui m'envoie des screenshots. « Hey, je t'ai vu. » Je suis là, « Yes, c'est moi. » Puis c'était un autre vidéo que j'avais faite pour eux. Fait que ouais, là, je pense qu'ils sont rendus à 2 annonces. Mais tu le savais quand elle était sortie, la deuxième annonce, me semble. On n'avait pas fait un petit party la veille pour ça? Hein? Non? Je suis pas sûre. Il me semble que oui. Il me semble que tu dis « Ah, sort demain, mon annonce. Ma nouvelle annonce sur Hein? PH. » Pas vrai? Il me semble que tu Peut-être qu'il me savais l'avait le dit. lendemain. Ouais. Je m'en souviens pas. Ah! Je m'en souviens pas. Je suis trop débordée. Mais ouais, j'ai dit ça. T'es sûre? C'est peut-être autre chose, hein? Peut-être. Ouais, c'est peut-être autre chose. Je sais C'est pas, peut-être ça se une peut. autre, Peut-être qu'ils me l'ont dit, l'annonce sort demain. Je sais pas. Peut-être que c'était juste un party pour aller essayer de trouver une excuse. Ouais, non, ça doit être ça, là. Pour faire un j'essaierais Tu l'as dit tantôt, mais t'aimes ça comme travail. Ouais, Honnêtement, j'adore ça. t'aimes vraiment ça. Est-ce que c'est comme une genre de rébellion féministe, un peu, genre reprendre le contrôle sur ton corps, un peu de contrôler exactement comment t'es présenté puis contrôler ta sexualité de A à Z? Ben, tu sais, c'est pas la raison de pourquoi je fais ça, mais oui, je le vois beaucoup de même aussi, parce que, ben, tu sais, dans la vie, je veux dire, je vois même pas pourquoi faudrait justifier quand on fait quelque chose qu'on est bien à faire. Tu sais, parce que il y a 2 façons de voir ça. Il y a des féministes qui sont full pour les créatrices de contenu puis qui trouvent ça correct qu'on fasse ce qu'on veut, dans le fond. Autant qu'il y en a qui disent que c'est tout au contraire, qu'on est des femmes objets puis tout. Pour vrai, moi, je fais juste dire, je suis 100% bien dans ma peau et j'aime ce que je fais. Personne ne me force à le faire. Je suis
totalement à l'aise de le faire. Puis, tu sais, j'ai commencé mon OnlyFans, j'avais 28 ans. Tu sais, je veux dire, c'était réfléchi, là. J'étais pas une petite jeune qui a commencé quelque chose pour faire de l'argent puis qui savait pas les répercussions. Tu sais, je suis complètement aware de ce que je fais. Puis oui, c'est sûr que moi, tu sais, je me considère pas comme une féministe parce que je trouve que c'est un gros mot, c'est un gros terme féministe. Tu sais, t'es pas féministe parce que tu te dis féministe, tu sais. Moi, j'en ai une amie qui est féministe, puis elle connaît le sujet, puis tout, puis tu sais, je suis 100% pour ça. Mais c'est sûr que moi, je contrôle tout de ma vie, tu sais. Ce que je fais, je choisis tout ce que je fais, puis je me sens pas comme brimée par les hommes. Je me sens zéro comme une femme objet parce que c'est moi qui choisis de faire ça, tu sais. Oui, la femme est sexualisée, c'est certain. Mais tu sais, moi, comment je peux dire ça? C'est sûr qu'il y a l'argent au bout du compte, que c'est un travail. C'était ça la raison principale pourquoi t'as réfléchi puis tu t'es dit « je vais faire ça ». Mettons ta principale motivation à finalement décider. Ben, tu sais, c'est sûr que l'argent, c'est tout le temps... Tu sais, on travaille pour faire de l'argent, mais... Tu sais, même si ça serait moins payé... Tu sais, mettons qu'on serait dans un monde communiste puis qu'on travaillerait tous pour le même salaire, je ferais la même chose, genre. OK. Parce que je suis bien là-dedans. Cool. Tu sais, je suis contente de le faire. Tu sais, je veux dire, ma vie, elle est fun, là. Tu sais, je passe du temps avec mon chum, on filme ce qu'on fait. Tu sais, j'aime ça, faire des shootings. Je me sens super belle quand je fais ça. J'aime le résultat. Tu sais, j'aime ça, faire ça. C'est sûr que c'est de la job, tu sais, tout en arrière qu'on voit pas, répondre aux DM, tout. Mais tu sais, c'est le fun quand même, là. Qu'est-ce que t'aimes autant de faire ça, la création de contenu pour adultes? J'aime beaucoup le résultat, tu sais. Ce que je poste, je trouve ça beau. J'aime le lifestyle qui vient avec. Ouais, j'aime le côté artistique, tu sais, les photos. J'ai toujours fait de la photo, même avant d'être créatrice de contenu. J'ai fait des shootings pour rien, on va dire, tu sais, juste pour la beauté de la chose. Donc, ça, j'adore ça. J'aime le lifestyle, comme je dis, ben, tu sais, le lifestyle. C'est ça que, tu sais, on montre ce qu'on veut, hein, ces réseaux sociaux. Tu sais, je suis pas tout le temps dans un bar ou, ben, tiens, oui, ça a tellement été fermé longtemps, mais tu sais, je suis pas tout le temps dans un party. Je suis une fille qui est assez tranquille la semaine, tu sais. T'as un enfant? C'est ça, j'ai un enfant. Mais quand une fin de semaine sur 2 est pas avec moi, tu sais, j'en profite. Tu sais, je reviens la femme que j'ai toujours été. Une fin de semaine sur 2? Une fin de semaine sur 2, j'ai pas ma fille. Seulement? Ouais, fait que je suis vraiment souvent avec ma fille. C'est sûr qu'elle a une garderie la semaine, mais tu sais, j'ai vraiment ma fille tout le temps. Là, elle va à la garderie peut-être 2 jours par semaine ou 3, des fois 4, mais tu sais, je l'aime, ma petite puce. Je la garde. Comment elle s'appelle? Lexa. Lexa, c'est ça. Est-ce que tu penses que OnlyFans puis toute ça, la création de contenu pour adultes, c'est un peu comme une genre de... Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, le corps de la femme est constamment sexualisé dans la société. C'est quelque chose qui est, on va se le dire, inné, là, presque, là, que c'est avec le patriarcat. On est dans une société patriarcale, peu importe ce que les gens veulent dire et ostiner sur mon autre épisode sur le patriarcat. On est dans une société patriarcale, je suis vraiment désolée. Est-ce que c'est un peu genre, ben tant qu'à être, aussi bien l'assumer puis en faire un revenu, tu sais? Ben comme tu dis, oui, on est dans une société comme ça. Puis oui, le corps de la femme est super sexualisé, puis ça va être dur de changer cette vision-là, tu sais. Fait que peu importe, tu sais. Ben, je veux dire, ça prend du temps, là, de changer l'habitude d'une société, là, tu sais. On verra pas le bout, nous, là, tu sais. Puis même ma fille, tu sais, ça va être long. Tu sais, je souhaite que ça devienne plus égal, même si je trouve qu'on s'en vient quand même. Il y a beaucoup de chemin à faire, mais tu sais, moi, dans mon cas, tu sais, c'est sûr que je peux pas parler pour ceux que... comment je peux dire ça? Tu sais, moi, je me sens super bien dans ce que je fais, puis je me sens pas oppressée. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Fait que, tu sais, je peux pas dire que moi, vu que je vis pas ça, personne ne le vit, tu sais. Puis oui, c'est sûr que tant qu'à... Tu sais, c'est pas ma raison. Je me suis pas dit, tant qu'à vivre dans une société de même, je vais y aller à fond puis je vais faire de l'argent out of ça. Tu sais, oui, mais non. Tu sais, c'est pas ma motivation derrière ça. Tu sais, je le fais parce que moi, j'aime ça, tu sais. Mais si on va plus loin, ouais, tu sais, ça pourrait... Est-ce que t'as déjà eu toi-même des préjugés par rapport à ça?
Par rapport au travail du sexe, par rapport à... Pas vraiment, parce que j'ai toujours travaillé un peu là-dedans. Mais mettons avant, là. Avant que... Quand j'étais jeune, genre, Ouais. parce que, tu sais, moi, à partir de 18 ans, je dansais dans un bar. Ouais. Sûrement, là, tu sais, ça fait longtemps. Fait que vraiment, Ça t'as fait jamais eu très, ça. très longtemps. J'ai jamais eu de temps de préjugés. Je pense, pour vrai, j'ai tout le temps été assez open mind là-dessus. Est-ce que t'en as des préjugés autour de toi? Est-ce que t'as souvent, par exemple, des micro-agressions par rapport à ça? Je suis quand même chanceuse. J'ai des... je reçois du hate, là, c'est sûr, là, mais vraiment pas tant que les autres, je trouve. Je pense que les gens voient à quel point que, tu sais, je m'en fous. Fait que, tu sais, le monde qui hate, il aime le monde qui réagisse quand ça fait mal à quelqu'un. Tu sais, du hate, c'est vraiment méchant. Puis moi, je suis pas une fille méchante, tu sais, je suis... Puis je pense que le monde le voit, fait que j'ai pas trop de hate. Puis quand j'en ai, tu sais, c'est ça peut me faire réagir. Au début, ça me faisait plus réagir. J'étais genre là, fuck you, là, là, là. Mais à ce temps, je m'en fous tellement que j'en reçois comme plus. Sur TikTok, j'ai beaucoup de commentaires, mais c'est même pas par rapport à ma job, là. C'est... Tu sais, des fois, je fais des vidéos avec mon copain, tu sais, j'ai l'air un peu nouille, mais c'est drôle. Tu sais, le monde sont comme là... Ah, elle est juste belle, elle est conne, genre. Puis, tu sais, je suis comme là, non, c'est drôle. Je suis juste drôle. Ouais, Ta gueule. Mais non. Mais c'est un peu le style, je pense, à ton chum, là. Il fait tout le temps ça, il te filme puis il te pose une question, puis là, t'es là. Tu réponds à la question, mais tu sais, sa question était conne déjà. Ben, tu sais, il me un dit juste peu. dis ça, tu sais, c'est parce que j'ai un accent en anglais, évidemment. Puis, tu sais, mon chum, Mais moi, il ça, je trouve ça rit drôle, pas de ça me moi, dit. là. Tu sais, on rit ensemble, là. Tu sais, c'est ça, je dis au monde, je fais, tu sais, nous, dans la vie, moi, ma chose préférée, c'est rire, là. Le sexe et rire. Fait que, tu sais, c'est ça qu'on fait. On rit, puis on fait du sexe. Mais non, sinon, sur TikTok, j'ai beaucoup de commentaires un peu haineux là-dessus. Mais sinon, en général, je suis quand même chanceuse, je dirais, là. J'ai des bons followers qui m'aiment. Est-ce que ton chum, GC, c'est ça? CJ. CJ. Hey, c'est tellement drôle. J'imagine, il s'appellerait Jésus-Christ. Mes parents, ils l'appellent JC. Je suis comme là, c'est pas ça son nom. J'imagine qu'il est full ouvert avec ça. Ben oui, c'est Ben, sûr qu'il y en a là. un. Il t'a connu, tu sais, ben quand il a commencé à être avec toi, t'en avais déjà un. Est-ce que tu penses que ça l'excite même que t'aies ça? Si je serais pas ça, je pense que ça serait pas mon chum, là. Il aime les filles de même, là. Il aime les filles wild et open. Ouais. Nice! Puis ta fille, si elle décidait, adulte, elle disait « Moi, je veux faire la porn » ou « Je veux un OnlyFans, je veux travailler dans l'industrie du sexe », comment tu réagirais? Est-ce que tu as un genre de double standard par rapport à ça? Pour vrai, parce que, tu sais, je connais les répercussions. Premièrement, je dirais... Attends un peu. Parce que, tu sais, moi, j'ai attendu tard quand même. Là, j'ai attendu d'avoir 28... C'est jeune, 28 ans. Mais je dis pas 18 ans, tu dansais. Oui, mais je dansais parce que ça reste pas. Ça passe si quelqu'un me filmait, mettons. Mais tu sais, c'est... Parce que moi, je voulais aller à l'université, puis je voulais peut-être faire autre chose. Puis j'étais là, tu sais, je veux pas me faire bloquer des portes. Je comprends. Puis il y a des choses que j'ai pas faites dans ma vie parce que j'ai dansé... quand j'avais comme 19 ans, dans ce temps-là, il y avait Occupation Double aussi, puis j'avais été pris pour le faire, puis j'avais pas été le faire pour pas que ça sorte que j'étais une danseuse. J'avais comme fait « Oh non, finalement, je le ferai pas ». T'avais fait le Dream Team. Ouais, mais ça, c'est pas... tu sais, ça, c'est Ça ça. demande, ouais. Tu sais, Mais ça, il me c'est semble que c'était en pas... même tu sais, temps. tu peux aller travailler au gouvernement puis Ouais. faire le Dream Team, on s'en fout. Ouais. Mais tu sais, être danseuse, c'est plus... Tu sais, ça peut te couper des portes, puis j'avais décidé de pas aller à OD à cause de ça dans le temps, parce que j'étais là, je veux pas que ça sorte que... Ouais. Je suis... Fait que, tu sais, j'ai vraiment réfléchi, là, avant de m'exposer sur Internet. Tout ça pour en venir que, c'est ça, ma fille, ça me dirait, je veux faire ça. Je dirais genre, tu vas attendre un peu plus vieille, ma petite fille. Pourquoi? Ben, pour que ça soit vraiment réfléchi. Parce que, tu sais, j'en vois des jeunes qui startent des OnlyFans à 19 ans, des petites filles qui pensent qu'en se startant un OnlyFans, tu fais de l'argent, mais non, il y a beaucoup de travail, tu sais. C'est pas « Ah, j'ai un OnlyFans, je fais de l'argent », vraiment pas, là. Tu sais, tu peux faire 0 piastre, là. Puis Fait je que suis c'est comme, juste... Excuse-moi. ouais, ben, tu sais, je pourrais pas te dire « Fais pas ça », parce que tu peux être heureuse, peu importe ce que tu fais, tu sais. C'est juste qu'il faut que tu y réfléchisses bien, puis je dirais, tu sais...
réfléchis bien. Hey, si son père m'entend dire ça, on me casse la gueule. Mais tu sais, je veux dire, je pourrais jamais dire... Elle est toute petite, anyway. Là, ouais, non, si on a du temps, mais en voulant dire, tu sais, je pourrais pas... tu sais, moi, je veux juste qu'elle soit heureuse, là. Tu sais, moi, je suis heureuse là-dedans, fait qu'il y a d'autres... Tu sais, elle pourrait l'être aussi, mais c'est sûr qu'on... Tu sais, on espère à nos enfants... la facilité. Tu sais, moi, j'ai pas pris le chemin facile. Puis je suis correcte là-dedans. Ça a été ça toute ma vie. J'ai été de hard, living hard. C'est genre, je vis de même. Puis tu sais, je suis bien là-dedans, mais tu sais, ma fille, c'est ça que je souhaite que le plus simple possible. Puis ça, c'est pas toujours simple. Là. Est-ce que tu voudrais la protéger de quelque chose en l'empêchant de faire ça? Si, mettons, elle fait de l'argent, là, tu sais déjà, elle a déjà un fanbase. Elle a déjà comme... Tu sais, comme par exemple, la petite fille... C'est comment qu'elle s'appelle, là? La petite fille qui dirait qu'elle a tourné 18 ans, elle s'est fait un OnlyFans et elle a fait 1 million à une soirée, là. Quelque chose de même, là. Comment? Bad Baby. Ah, je sais pas. Tu sais, par exemple, elle a déjà un fanbase, Chanceuse. peu importe. Ouais, puis là... Ah, l'américaine? Ouais, puis elle se part un OnlyFans, puis elle va déjà faire de l'argent. Elle sait qu'elle aura pas tant à travailler parce qu'elle a déjà comme... Ben ça, c'est une passe de cash. Faire de l'argent, c'est pas tout non plus, hein. Il y en Mais a c'est qu'on je veux connaît savoir qui ont si- fait de l'argent puis qui l'ont regretté beaucoup. C'est ça, fait que je veux savoir, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais la protéger de? Excuse-moi, je suis pas sûre de comprendre la question. Si, tu sais, tu dis parce que c'est beaucoup de travail, tu sais, elle est pas sûre de faire de l'argent nécessairement. Ben, c'est pas que c'est beaucoup de travail, c'est, comme tu disais tantôt, la charge émotive qui vient avec un... Ok. Tu sais, c'est tout qui vient avec. C'est pas juste la job, c'est vraiment, tu sais, faut que tu sais, quand tu deviens une star, tu sais, je dis pas que je suis une star, mais quand t'es sur le... Mhm. T'es une Quand même, personnalité t'es quand même, publique, ouais. tout le monde se permet de pouvoir te juger, puis tu sais, c'est comme normal, même si moi, je comprends pas la méchanceté dans la vie, mais en tout cas, c'est pas le même sujet. Ouais. Tu sais, moi, c'est ça serait de la protéger de... De la méchanceté des gens. Oui, puis Je comprends. aussi de elle-même, tu sais, c'est... Un moment donné, De si à un moment se donné, tu sais, juger. à 18 ans, tu trouves un OnlyFans, puis là, à 25 ans, tu te dis, hey, finalement, je veux être avocate, tu sais, tu pourras pas, là, t'auras jamais de crédibilité. Tu sais, moi, c'est pour ça, quand j'étais jeune, je voulais pas faire des trucs de même, de la porn, puis tout, tu sais, parce que j'y ai déjà pensé, tu sais, ça serait payant, puis j'aimerais ça, mais j'en ai pas fait à cause de ça. OK. Tu sais, ma fille, c'est sûr que, tu sais, là, elle est trop petite, là, c'est même pas des questions que je me pose, là, mais... mais je pense que vu que, tu sais, veut pas... Elle vit pas là-dedans, tu sais, elle est pas exposée à ça, sauf qu'à un moment donné, en vieillissant, ça va bien, tu sais, il y a quelqu'un qui va lui dire à l'école, j'imagine, là, tu sais, elle va c'est ça, ma elle va prochaine- comprendre ce que je fais, c'est surtout, mettons, rendu à l'adolescence. C'est ça. Tu sais, veut pas, à un moment donné, à l'adolescence, on a eu toute notre mère, Ben, là. c'est ça, ma prochaine Fait que question. je pense qu'elle va sûrement pas vouloir travailler là-dedans. Tu sais, on suit pas tant la voix de nos parents. Tu sais, il y en a que oui, mais, tu sais, moi, ma mère, elle travaille au gouvernement, puis... tu sais, j'ai déjà pensé, j'étais tu sais, c'est comme des jobs, c'est des bonnes jobs, puis je suis comme le arc, tu sais, non, là, c'est que ça a l'air plate. Tu sais, on suit pas nécessairement la voix de nos parents, puis je suis quand même pas inquiète, je suis sûre qu'elle sera pas comme moi. Mais Ben, c'est ça que j'allais demander, tu sais, quand elle va rentrer à l'école, quand les amis vont, par exemple, les ados, là, au secondaire, ou par exemple, les profs, là, tu vas aller à la rencontre de parents, puis les profs vont t'avoir vu sur OnlyFans ou, mettons, sur Pornhub, ou que les gens vont dire, maman, ta maman fait quoi dans la vie? Tu sais, c'est comment que ça va être, puis en passant, je veux juste dire, c'est comme, ça a l'air full intense comme question, puis même, on dirait empreint de négativité ou de préjugés, mais c'est vraiment pas ça. non, C'est je vraiment comprends. comme C'est, de la curiosité, ouais. Ben, tu sais, je suis pas encore rendue là non plus, sauf que, tu sais, je pense que avec les années, je vais juste gagner plus en popularité, j'imagine. Mhm. Ça va bien. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, pas que je marche en rue puis le monde va me reconnaître, mais oui, peut-être. Moi, en fait, je m'en fous d'aller à l'école puis que le monde me reconnaisse, les profs. Ça aucun pli. Je m'en fous. Mhm. C'est sûr que je souhaite que ma fille ne vive pas, tu sais, qu'elle se fasse pas écœurer. Mais, tu sais, moi, quand j'étais petite, je me faisais écœurer. Puis, tu sais, mes parents, ils faisaient pas rire. Tu sais, je peux pas baser ma vie sur ma fille va-tu se faire écœurer? Parce que Mhm. tes parents peuvent être médecins puis tu te fasses écœurer. Tu sais, fait que je vois pas ça comme c'est juste une raison pourquoi, tu sais, ça serait un bon sujet pour que ça s'écœurer. Mais,
En tout cas, elle a déjà du caractère pas mal. Je pense pas que... je pense pas qu'elle va se faire écœurer, tant mieux. Mais tu sais, c'est des choses... C'est ça que j'y pense, mais à cette heure, il y a beaucoup de chemin à faire, mais on s'en vient vraiment plus ouvert à ça. Ouais. Puis tu sais, comme je disais tantôt, moi, je suis quand même tellement... Tu sais, j'ai des bons fans, j'ai des bons followers. Puis ça se fait sentir. Le monde qui... Tu sais, moi, je vis tellement bien avec ça que t'as moins le goût d'écœurer quelqu'un qui est 100% bien avec ses décisions. Ouais. Fait que, tu sais, je suis pas trop stressée avec ça, je te dirais. Mais bon, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va... Tu sais, ça va être ça qu'elle se fait écœurer ou soit que le monde va être là « Hey, tes parents sont trop cool! » J'espère que ça va être ça. T'en penses quoi, Rox? Parce que toi aussi, t'as des enfants. Ben, l'important, c'est que l'extase soit jamais pénalisée pour ça. Tu sais, après ça, l'opinion des autres, ça reste des opinions, puis comme elle dit, peu importe le métier de tes parents, il vient toujours un point dans ta vie où toi, tu veux te dissocier d'eux, puis tu les détestes, tu les trouves ringards, mais après ça, à un moment donné, tu te retrouves des points communs en vieillissant, tout ça, mais puis ça, c'est peu importe leur métier. L'important, c'est que la petite, elle ait jamais des profs qui donnent des mauvaises notes pour ça, ou qu'elle ait des portes qui lui soient bloquées dans la vie pour ça, mais on vit dans une société de plus en plus open, puis aussi, c'est de plus en plus commun, là, parce que recul d'il y a 10 ans, ça n'existait pas vraiment OnlyFans, c'était des productions traditionnelles comme à la télé. Il y avait des castings, tout ça, fait que c'était pas la même réalité. Aujourd'hui, la facilité fait qu'il y a plus de gens qui se l'approprient aussi. Donc, presque tout le monde connaît une fille qui a un OnlyFans, là. En tout cas, à Montréal, là, je sais pas en région, Montréal, Québec, presque tout le monde a déjà rencontré une fille qui a un OnlyFans ou que c'est l'ami d'un ami. Fait qu'à un moment donné, plus qu'on est confronté à ça en tant que société, plus qu'on l'accepte, puis plus que ça devient quelque chose, peut-être pas de normatif, mais qui est moins jugé, moins critiqué. Puis comme tous les autres tabous de société, à un moment donné, tu sais, l'homosexualité, par exemple, ça a déjà été un gros tabou, puis on pouvait pas en parler, puis c'était une honte dans ta famille d'avoir un cousin gay. Tandis qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on s'entend que si quelqu'un a des propos homophobes, ben c'est lui qui a l'air fou, tu sais. Ouais. Fait qu'à un moment donné aussi, on va pouvoir l'accepter. Mais mettons les autres parents des amis à ta fille, par exemple, est-ce que déjà, est-ce que c'est déjà arrivé? Déjà des situations, mettons, que tu as eu à confronter ou à vivre un préjugé ou une genre de discrimination? Ou... Pas en vrai. Okay. Pas en vrai, parce que... Ben, en vrai, les amis de ta fille, c'est les enfants de tes amis. Ouais, fait que pour l'instant, ça va pas à l'école. Mes amis, moi, c'est mes amis. Mais tu sais, je me suis déjà... j'ai-tu déjà eu des... C'est parce que je mets pas... Moi, tu sais, je suis une maman, puis tu sais, je suis pas gênée de le dire, mais ma fille n'est pas sur les réseaux sociaux. Tu sais, je laisse pas tant place au sujet, mais sans cacher que je suis une mère, là, tu sais, j'ai pas honte, là, au contraire. Mais tu réorientes la conversation. Ouais, non, c'est ça. Sauf que en vrai, j'ai jamais eu de... Tu sais, même au contraire, tu sais, tu sais, quand on est sortis, l'autre fois, on était à Québec, puis on est allé à la piscine avec ma fille. Tu sais, il y a du monde qui était là, tu sais, parce que moi puis mon chum, ben, tu sais, c'est pas le père, mais c'est mon chum. Tu sais, on est tatoués pas mal, puis tout. Tu sais, quand on va quelque part, le monde nous en remarque. Il y a des gens qui vont faire « Ah, tu sais, c'est hot, vous êtes full des bons parents, puis tout. » Tu sais, j'ai plus de... Pour vrai, j'ai beaucoup de love. J'ai que le contraire. Je suis vraiment... merci. Fait que, à date, non, j'ai pas eu à confronter. Anyway, tu sais, pour vrai, surtout au sujet de ma fille, si quelqu'un... Tu sais, je deviendrais agressive, sûrement, genre. Tu sais, je suis tellement... c'est tellement ma vie, ma fille. Donc, mais tu sais, si on revient à la base, là, tu crées du contenu pour que des gens se masturbent. C'est-tu vraiment si mal se masturber devant quelqu'un ou sur quelqu'un qui veut et qui le met volontairement? Mais pour des adultes aussi, là. C'est d'adulte à adulte, tout le monde est consentant. Puis est-ce que c'est si mal, tu sais? C'est légal. C'est ça, tu sais, je fais votre bonheur. La masturbation a tellement de bienfaits, là. Non, mais c'est ça. Ça allonge la vie, l'espérance de vie, ça crée des hormones de bonheur. D'après moi, le monde, il regarde pas juste ça en se masturbant. D'après moi, il y a du monde qui regarde ça à 2, peut-être à 3.
Je vous le souhaite. Mais non, c'est sûr, tu sais, c'est vraiment... ben, tout le sex work, ce qui est dangereux avec le sex work, c'est justement... Je cherchais le mot, justement, de ce que je veux dire, c'est que c'est encore comme tabou. C'est ça qui fait que c'est dangereux encore. Ouais. Parce que ce qu'on fait, c'est complètement normal. C'est la c'est base de la vie, le sexe, là. Tu sais, je suis pas... On serait toutes pas là sans ça. Non, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment hypocrite d'être... Tu sais, d'être contre... Pas d'être contre ça, mais tu sais, d'en dire du mal. Tu sais, regarde-moi pas, là. D'être complexé de ça. Tu sais, quand... Justement, ça devrait être le truc le moins complexé. C'est autant naturel que manger, que dormir, que boire de l'eau, que... Peu importe. Exactement. On est quand même présenté par Eros et compagnie. Mais je suis, dans le fond, c'est mon podcast. Et il y a un jouet que j'ai décidé d'amener quand même, mais c'est pas ça ton cadeau. J'ai un autre cadeau. Ben, c'est pas grave. T'aurais voulu ça finalement? OK, non. Je te donne 2 options, OK? Parce que ça, dans le fond, ben, je vais l'ouvrir. C'est un micro, c'est pour le podcast, ça? C'est comme... Ben, dans le fond, c'est le tout-puissant. Puis tu me dis, je t'ai demandé qu'est-ce que t'aimes dans les jouets sexuels, puis tu me dis, plus ça vibre, mieux c'est. Puis ça, c'est comme un... Tu veux que je le teste? Non? Fait que ça, c'est le tout-puissant. C'est quelque chose pour se masturber. T'en as un, je me trompe? C'est pas ce modèle-là, mais oui, du même genre. Puis plus que tu pèses, plus que ça vibre. Oh, ça te shake jusque dans le coude. Hey, oui, on dit tes cheveux, ils bougent. C'est vraiment intense. Il a l'air débile dans ta tête. T'en as un comme ça ou pas? C'est pas exactement lui. Mais es-tu autant malade mental que ça? Ben, je sais pas. Je peux-tu y toucher? Ouais, vas-y. Voyons. Je vais peut-être le donner en cadeau à un autre invité, mais la personne, Dieu. elle peut le nettoyer. Et nous, il faut toujours nettoyer ses jouets sexuels avant, après, tout le temps. Fait que ça dérange vraiment pas. Je pense pas que le mien est aussi intense, mais il est capable, le mien. Il est bien, là. Ouais. Fais-moi le don dans le dos, j'ai un point. Ben, moi, tout dans le cou. Mais au début, ça, c'était pas des trucs pour le cou, justement. Ouais, je pense que c'est des trucs pour Puis là, ça a descendu tranquillement. Ouais. Ah non, il est intense. Il est cool. Il est-tu plus que le Sania approved. Ouais. Je pense que ouais. Il est... ouais. Mais je vais te donner le choix, alors. Okay. Si celui-là, tu l'aimerais, je vais te donner le choix entre... Je vais te l'ordonner. Là, je vais l'arrêter. Fait que là, genre, mais je vais l'échapper. Il va se rendre seul. Non, mais c'est ça. C'est intense. Mais ça, c'est pour les personnes qui ont un clitoris qui trouvent que plus qu'il y a de vibrations, mieux c'est. C'est le tout-puissant. Quand même intense. Mais moi, je suis une fille de vibration, puis ça, c'est un petit peu trop, je pense. Je suis quand même sensible encore. Ouais, ben, c'est sûrement que je serais là. Ah, mais c'est ça qui est le fun. Ouais, c'est quand ça, tu capotes un peu, là. L'autre truc, c'est parce que je t'ai appelé, puis dans le fond, je voulais être sûre, parce que j'imagine que t'as beaucoup de jouets, que t'as beaucoup de trucs érotiques, là. Fait que je me disais, OK, je veux pas lui offrir quelque chose qu'elle a déjà, puis je veux lui offrir quelque chose qu'elle va utiliser. Je te ferai un petit vidéo personnel. Fait que là, je t'ai appelé, puis là, t'as dit que t'en avais déjà un. Fait que là, j'ai essayé de trouver quelque chose à la boutique que t'avais probablement pas. En tout cas, j'espère que tu l'as pas. Parce que c'est quand même spécial, c'est différent. Puis j'en ai déjà parlé souvent, vous allez voir, c'est le J-pop. Hein, mais c'est quoi? Est-ce que tu connais? Non. Oh, je suis contente alors de te le présenter. De Kegel, ça? Non, pas du tout. Hey, parce que j'ai une grosse note. On en a parlé hier. Ouais. Hey, c'est quoi? C'est donc ben... C'est le J-pop, t'as dit quelque chose que 2 filles peuvent utiliser peut-être en même temps ou que tu peux utiliser seule. Ça va aller stimuler le point G. C'est souvent l'outil que... celui-là... Tu le rentres, puis tu sais, la base du vagin est comme plus serrée, puis là, quand tu rentres, après ça devient comme un peu plus comme smooshy. Ben là, quand t'arrives dans cette zone-là, puis que tu retires comme ça, ben là, tu vas cogner directement sur le point G. Fait que, mettons, ça va être ici à peu près que ça va comme cogner. Pour quand vrai? Tu mets. Fait que là, celui-là, c'est le plus facile à utiliser à 2. Parce que il est comme ça, tu sais, mettons, c'est plus difficile. Il y en a un autre qui est comme ça. Fait que là, c'est plus pour utiliser toute seule, essayer toute seule, trouver ton point G, explorer. Celui-là, c'est le fun à utiliser à 2. Fait que si CJ, ça l'intéresse d'essayer ça avec toi, il va pouvoir. Mais c'est surtout, je trouve, en tout cas, l'intérêt de ça, c'est quand t'as pas souvent stimulé ton point G et tu veux le trouver à tout coup. Tu veux être sûr de le pogner puis de savoir exactement il est où. J'ai hâte d'essayer. C'est ça que
on va te recommander parce que tu peux pas te tromper, il peut pas comme aller ailleurs, c'est super comme, c'est solide, puis direct que quand tu... je vais quand même vous recommander d'être comme lubrifié avant de le faire, là, mais tu sais, direct que tu rentres, il va toucher direct assurément sur le point G qui est comme juste à ici, là, à peu près, là. Elle le sait par cœur. quand T'en as-tu un? Ouais, j'en ai un, mais j'ai celui en... Oups! J'ai celui en comme ça, seul, que tu peux utiliser seul. Mais celui-là, j'ai pris lui parce que je me suis dit, si tu veux l'utiliser à 2, ben là, tu peux avec une autre fille. Oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est mes deux beau, options. en plus, Ouais, beau, je le trouve vraiment beau, moi aussi, la couleur. Fait que c'est les deux options. Quelle que tu veux. Ah, c'est difficile, hein? Ouais, parce que ça, je l'ai pas, mais lui, il vibre tellement. Tu prendrais quoi, toi? Toi, t'aimes pas ça quand ça vibre, hein? Ouais, moi, je prendrais le rose. Ouais, je vais prendre le rose. Tiens, cadeau! Merci! Et en plus, C'est full full beau, je peux... Ouais. Ben... tu peux l'amener partout, personne ne sait c'est quoi. Ouais. C'est le La fun, baguette c'est magique. spécial, c'est différent. Puis je pense Oui, que c'est vraiment j'espère beau. que tu vas l'utiliser avec Ouais, tes abonnés, je veux. tes fans sur Je vais vous OnlyFans. montrer ça. Fait que ceux qui vont s'abonner au OnlyFans, quand vous allez voir Sonia jouer avec ça, Ça va être mon prochain vidéo. D'ailleurs, vous pouvez utiliser le code promo Libre S'expression qui va vous donner 15% de rabais sur le site d'Eros et compagnie pour le Tout-Puissant ou pour le J-Pop, un des deux. Merci, Sonia. Merci, Karine. Merci, Eros. Eros et compagnie. Eros et compagnie.